Alors, on reprend, et si Dieu veut, un nouveau chapitre avec la lettre He. Alors, vous savez qu'il y a une porte qui s'appelle Sha'ar HaOtiyot. Sha'ar HaOtiyot, c'est à la fin, c'est une porte qui va parler des lettres en elles-mêmes. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi les lettres et comment est-ce qu'on les considère. Mais ici, on est dans la porte de Er'e Akilin, ça veut dire des mots qui vont commencer ou des appellations qu'on va dénommer par la lettre E. Mais, pour la lettre E, on va faire une exception. Parce qu'il faut qu'on discute de façon générale de la lettre E. Alors attention, prenez bien le texte. Aot be'atzma, pirashnu beshar haotiyot. La lettre E elle-même, on va l'expliquer dans la porte des lettres. Omnam, mais simplement, il faut qu'on ait une réflexion sur la lettre E de façon générale. Et donc, on va faire, si Dieu veut, aujourd'hui de la grammaire et de la kabbale en même temps. Yesh chiluk ben boa berosh hateva ou ben boa besof hateva. Alors, la lettre E, elle a cette particularité en hébreu, c'est que elle va donner l'article défini et elle peut aussi être mise à la fin du mot pour indiquer, par exemple, une direction. Vous avez vu, par exemple, dans la paracha, quand on a marqué Hannekva, ça veut dire il va vers le sud. Deroma, il va vers le sud aussi. Mitzraïma, il va vers l'Égypte. Et quand on la met en début de mot, ça c'est ce qu'on appelle le He Hayedia. Donc, et aussi, la lettre He, en fin de mot, elle peut indiquer le féminin. Alors, par exemple, Kemo, Shama, Sarcha, Akshiva, Shi remez lemida acharona, vechen biyaru bazoar beparashat Chaye Sarah. Alors, dans Parashat Chaye Sarah, là-bas il y a marqué que Abraham il est venu pour faire l'enterrement de Sarah, velifkota, et pour pouvoir la pleurer. Donc le E final, il indique soit la direction, soit un élément féminin. Alors, normalement, on aimerait avoir un principe. Le principe, c'est que quand le « et » est à la fin du mot, ça indique la malchoute. Et quand on a le « et » au début du mot, c'est-à-dire quoi le début du mot? Comme par exemple, on a dit « hahara » ou « atora ». Ça veut dire qu'on rajoute un « et » au début du mot, et ce « et » au début du mot va indiquer ce qu'on appelle l'article défini. Et lorsque donc elle serait au début du mot, ça serait un « et » qui indique la bina. Et quand c'est à la fin du mot, ça indique la malchoute. Pourquoi est-ce que on aurait ce principe-là? J'explique. Normalement, en hébreu, il n'y a pas d'article indéfini. Donc quand par exemple on dit une terre, on dit Eretz. Si maintenant on veut dire la terre une, on dit Eretz Achat. D'accord. En hébreu, il y a un article défini. Cet article défini, c'est ce qu'on appelle le He Hayedia. Le He Hayedia, il va se placer au début du mot. Vous savez que ce He Hayedia, il est très compliqué en hébreu. Parce que comme on va rajouter un He au mot, la première lettre du mot, elle va redoubler. Par exemple, quand on va dire Sechel, par exemple, si on dit Ha-Sechel, l'intellect, le signe de Sechel, il prend un dagesh. Parce qu'on a alourdi le mot. Ça veut dire qu'on lui a donné, on lui a donné un poids qu'il n'avait pas. Alors que quand on rajoute un « he » à la fin du mot, normalement, ça n'a pas vraiment d'influence sur le mot, sauf par rapport à l'accent posal, qui va faire que, par exemple, les voyelles vont changer. Donc, normalement, le Rama qui dit qu'on a un principe, et on va expliquer d'où il vient ce principe, qui est, quand on a un « he », « berosh teva », « remez la bina », lorsque le « et » se place au début du mot, ça indique la bina. Ça veut dire que ce mot-là, on lui a donné une dimension particulière qui est liée au « et » de en haut.
ou besof ateva. Et lorsqu'on a mis le et à la fin du mot, ça indique la malchoute, c'est-à-dire qu'on lui a donné une direction, on lui a donné un élément. Donc je répète, et au début du mot bina, et à la fin du mot malchoute. Kede pirshu chen bazoar. Comme on a expliqué dans le Zohar, veim kolve la izdak aklal ave leolam. Mais évidemment, ce principe-là, il n'est pas aussi établi qu'on aimerait. Et voilà le texte principal du Zohar qui en parle, c'est dans la paracha Teruma. Pourquoi là-bas? Parce qu'on va parler de la bénédiction sur le pain. Quand on fait la bénédiction sur le pain, on dit Hamotzi lechem min haaretz. Vous voyez bien qu'on a rajouté un he au début du mot motzi. Normalement, quand on dit Motzi lechem min haaretz, c'est-à-dire celui qui fait sortir du pain de la terre. Motzi lechem min haaretz, et on verra après qu'il y a aussi un he dans haaretz. Mais quand on dit Ham Motzi, on désigne celui qui Motzi. Alors c'est pas forcément facile à traduire cette distinction. Motzi, c'est fait sortir, et Hamotzi, celui qui fait sortir. Donc on a déterminé la chose. Et le Zohar, il pose là-bas la question de cette notion-là. Notez que pour la Gemara aussi, c'était pas évident que quand on a établi cette bénédiction sur le pain, pourquoi est-ce qu'on a dit Hamotzi? Alors étudions ce Zohar qui est très complexe et qui va nous occuper aujourd'hui, et j'espère qu'on pourra le faire en un cours. Donc on a dit Hamotzi. Maïtama, Hamotzi, velo motzi. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de dire Hamotzi et on n'a pas dit motzi? Par exemple, des actifs. Par exemple, c'est marqué que Boré Hashamaim. Il y a marqué Boré Hashamaim crée les cieux. Et on n'a pas dit dans le verset Haboré Shamaim, celui qui crée les cieux. Par exemple, on a dit Ose Eretz. On a dit il fait la terre. Velo Haose Eretz. Et on n'a pas dit celui qui fait la terre. Donc autrement dit, on va s'interroger maintenant dans l'écriture quand c'est qu'on a rajouté le he au début du mot et pas au début du mot. D'accord? Donc, maintenant, les exemples que le Zohar va prendre, ils sont intéressants. Quand on parle de la création de la terre, et les versets après, vous les aurez si vous voulez, on a dit Boré Hashamaim, il crée les cieux. Pourquoi la Torah n'a pas dit Haboré Shamaim, celui qui crée les cieux? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis d'article défini dedans? Ou par exemple, on a dit il fait la terre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Haose Eretz, celui qui fait la terre? Vous comprenez bien? Alors pourquoi est-ce que dans le cas du pain, Maïtama Hamotzi, pourquoi est-ce qu'on a dit Hamotzi? Dis-moi Motzi lechem min haaretz. Très bien. D'autant plus que les brachot, elles sont vraiment codifiées, quoi. Donc il faut faire attention à comment c'est marqué. Alors, le Zohar, il va essayer maintenant de dégager un principe. Et là, écoutez bien, parce que ce principe-là, il est complexe, et le Rama qui dit que justement, c'est de là qu'on va tirer tout ce qu'on peut comprendre, mais il faut bien comprendre que ce principe, comment il fonctionne. Et là, Kol milin dehinun meraza de alma ila'a setira, istartahe mitaman. Toutes les choses, écoutez bien, mot à mot, toutes les choses qui proviennent du secret du monde supérieur caché. Donc, autrement dit, la Bina. Istartahe mitaman. Le et, il a été caché. Autrement dit, quand quelque chose provient d'en haut, c'est tellement haut que ce et là-bas, on l'a caché. Le arza'a de ame alma geniza vesetirayu, pour montrer que ça vient d'un monde caché. Donc, normalement, quand on dit Ose Eretz,
fait la terre, on aimerait que comprendre qui c'est qui a fait la terre. On aurait aimé spécifier. Donc, s'il fait la terre, ça provient de la Bina, puis c'est la Bina qui est l'œuvre, qui est l'artisan de la création. Pourquoi on n'a pas dit Aos et Eretz? On a dit c'est tellement haut que le et d'article défini, il n'y est pas. Vechol minin de inun be alma tata'a de idgalia. Et tous les mots, toutes les paroles, qui sont du monde inférieur qui est dévoilé, alors là, enfin qui est plus dévoilé, des idgalé yatir, ktiv, là, on va mettre un et. Par exemple, Hamotzi bemispar sevaam, celui qui fait sortir les étoiles selon leur nombre. À Koré les Meayam, celui qui a appelé les eaux de l'océan. Kulehu meraza de alma tatayu. Et comme il s'agit maintenant d'éléments terrestres, en bas, et donc ça correspond à ce que le Zohar il a dit meraza de alma tata, du mystère du monde inférieur. Et c'est lié à la malchoute, alors on a mis un et devant. Très bien. Donc, quand il y a le et devant, c'est que ça correspond à la malchoute. Et quand il n'y a pas de et devant, ça correspond à la bina. C'est tellement haut qu'on n'a pas eu besoin de rajouter l'article défini. Vei artiv bishma. Ah, mais le Zohar il dit, mais maintenant, comment est-ce que tu vas m'expliquer quand on va parler des noms divins? Par exemple, on dit Hahel, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. On a mis le i à chaque fois. Hahel, Hagadol, Hagibor. Alors maintenant, comment tu vas m'expliquer dans les noms divins? Ve'irtiv bishma yube, kegon Hahel Hagadol. Ve'acha yihu be'orach satim. Meraza de alma tataha yihu. Alors il dit, quand il s'agit des noms divins, c'est dans une voie cachée par le mystère du monde inférieur. Fin de citation du Zohar. Donc, apparemment, d'après ce Zohar, les choses sont claires. Quand on met le He devant, c'est lié à Malchut, et quand on met pas de He devant, c'est lié à la Bina. Or, nous, on vient de dire plus haut qu'on avait un principe que quand on mettait le He de devant, c'était Bina, et quand on met le He à la fin du mot, c'est Malchut. ולכאורה, נראה כי המאמר הזה מנגד אל מה שפירשנו בשם רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום לעיל. Donc il dit apparemment, ce Zohar-là, il contredit notre principe. וכאשר נדקדק בו, ונמצאו חולק קצתו על קצתו. Alors il dit maintenant c'est parce que ce Zohar, on l'a pas assez bien lu. Et quand on le regarde bien, on va voir que il n'est pas totalement contradictoire. Pourquoi? Et on va reprendre maintenant ces choses-là mot à mot. Ki Rishona, le Zohar il dit quoi d'abord? Ki he ayedia more al alma midgalia shua malchut. Retenez ça, quand on a le he au début du mot, ça indique un dévoilement. C'est normal même grammaticalement. Si vous dites haaretz, maintenant vous allez la spécifier, vous dites la terre. Si vous dites Haaretz, c'est terre en général. Si je dis Haaretz, d'accord, si je dis Haaretz, maintenant cette terre-là, elle est devant moi, elle est dévoilée. Je peux la spécifier. Et comme je la spécifie, je vais l'indiquer, je vais lui donner une importance. C'est ce qui explique que grammaticalement, la lettre d'après va prendre un dagesh. D'accord? Sauf pour les gutturales, mais c'est encore une autre question. D'accord? Mais retenez ça, c'est facile. Par exemple, si vous dites Maïm, si vous dites Ham Maïm, le même il se redouble. Le même il prend un dagesh. Vous avez fait rentrer du din dans l'eau. D'accord? Ce sont des éléments de base de grammaire qu'il faut connaître. Donc, normalement, quand j'ai mis ce qu'on appelle le He Ayediya, autrement dit le He d'information, le He de connaissance, quand il est au début du mot, donc c'est d'abord, il indique Alma Midgalia Kiwa Malchut.
ou Beseifa, et lorsqu'il est à la fin du mot, Ve'achadi ou Be'orar Satim, Meraza de Almatata, on dit que là, ça correspond à une voie cachée du mystère du monde d'en bas. Kanire. Chez Mipne, Yoto Olam Tarton, c'est-à-dire Yoto Berar Satum. Très bien. Alors il dit, mais le Zohar, on a l'impression qu'il se contredit. Parce qu'il a dit que le et, quand on a le et au début du mot, il va dévoiler le mot. Comme il va dévoiler le mot, c'est la malchoute. Mais il a dit, quand on a parlé des noms divins, là-bas, Be'orar Satim, c'est quelque chose de caché, et qui est le mystère du monde inférieur. Kanire. Chez Mipne, Yoto Olam Tarton, Sarich Lioto Be'orar Satum. Donc, on aurait l'impression que le Zohar, il dit deux choses contradictoires. Il dit d'un côté, le hé, ça dévoile, et d'un autre côté, le hé, ça indique quelque chose qui est du monde inférieur, qui est un monde plus fermé. Alors, c'est quoi cette discussion? C'est à la fois une discussion sur le fond et sur la forme. Normalement, quand quelque chose, elle rentre dans la malchoute, elle se dévoile. Donc normalement, c'est comme ça. Mais la malchoute, c'est un degré caché ou c'est un degré dévoilé? Ça va être ça la discussion qu'on a aujourd'hui. Ou Bezula, Teyot Rolek Dide Adide Adaba Beatzmo Afechadat. Alors il dit, bien qu'on puisse reprendre ce Zohar de deux manières, ils disent que le Zohar nous dit, ça semble contraire à la logique ou à la compréhension simple des choses. Pourquoi? Qui? Bishlama. Lama Sheamar. Pourquoi? Qui? Bishlama. Lama Sheamar Beresha qui mepne yoto olam midgale ba begiloui. Alors il dit, au début il a dit que puisque quand on met un hé, ça indique que on fait appel au monde dévoilé. Ba begiloui, donc ça vient de façon dévoilée. Ou mepne eyot bina. Aolam Nistar. Et puisque la Bina, c'est un monde qui est plus caché que la Malchut, Ba Be'elem, Ba Esther, Necha. Et donc c'est plus caché, donc on met pas de hé. Donc, principe numéro 1, quand c'est dévoilé, on met un hé, quand c'est caché, on met pas de hé. La Bina, effectivement, c'est un monde beaucoup plus caché que le monde de la Malchut. Donc il dit, ça c'est très bien. Ça, c'est le principe général et ça nous convient. Et là, les mideka amar ve'irtiv bishma, simplement quand le Zohar il a adopté, il a pris en compte la question du nom divin. Quand je répète, quand on dit Hahel, ou Ha-Elohim, ça arrive souvent quand on dit Ha-Elohim. Alors il dit là-bas, le « de Ha-Elohim », il indique ou de Ha'el, ou « be'orar satim meraza de almatita », là c'est quelque chose qui indique une voie cachée du monde inférieur. Alors, et là, les mideka amar v'yirtiv bishma caché, v'chimipne shiabina yavo beheayedia. Alors, parce qu'il dit que quand on dit maintenant Ha'el, on fait, c'est quoi? C'est quelque chose qui provient de la Bina ou de la Malchut? Alors, on a de ce que je comprends du Zohar, il dit parce que justement, comme ça serait un degré de la Bina, ça serait un degré dévoilé. Pourquoi? Parce que le Zohar, il n'est pas clair. Le Zohar, il dit Ve'i artiv bishma'i hu behe. Et lorsque maintenant je vais écrire le nom divin avec un hé devant, comme l'exemple de Ha'el, Acha. Dei'u be'orar satim, puisque maintenant c'est dans une voie cachée. Si, dans une voie cachée, c'est la Bina. Meraza de alma tata, et donc ça provient du mystère du monde inférieur. Alors, il dit, comment je comprends du Zohar? Velave nomar ki mine agilouy em shne mine, ou em shnaim ou mine elem gam ken shnaim.
Donc il dit, voilà comment il faut comprendre. Quand une chose se dévoile, elle peut se dévoiler de deux manières. Et quand une chose se cache, elle peut se cacher de deux manières. C'est-à-dire, c'est quoi les deux manières pour qu'une chose se dévoile? Par exemple, Aechad Gilou Yapeula. Premièrement, quand on va dévoiler l'action, il y a une action que je vais faire de façon dévoilée et une action que je vais faire de façon cachée. Rotse Loma et Yot Apeula More ala Yadoua. C'est-à-dire que l'action, elle indique un sujet de l'action. Comme par exemple, on dit Hakore. Ça veut dire quoi Hakore? Celui qui lit. Aose, celui qui fait. Aomer, celui qui parle. Si je dis Koré, ça veut dire il lit. Koré. Si je dis Hakore, je dis voilà, c'est lui le lecteur. C'est lui qui est en train de lire. Donc je vais dévoiler, je désigne celui qui fait l'action. Vous comprenez? C'est énorme. C'est très important cette notion de ici. Donc, et Abou Lafia aussi, il a la même question, n'oubliez pas. Donc, quand je dis Koré, ça veut dire il lit. Omer, il parle. Osé, il fait. Si maintenant je dis Hakoré, celui qui lit, si maintenant je dis Aosé, celui qui fait, si je dis Aomer, maintenant je vais spécifier, je vais dévoiler l'opérateur de l'action. Qui He Ayedia, parce que donc ce He là, ce He défini, Sheba Peoula qu'on va appliquer à un verbe, Moré al Agdamat Yediat Peoula, ça va indiquer que maintenant je vais désigner l'action. Et ça indique un dévoilement. Veyesh Gilou Sheni, Veu Gilou Yashem Beatzmo. Et il y a un deuxième dévoilement lorsque le He, il va s'appliquer à un substantif. Par exemple, Hahel, Hagadol, qui a He, Moré al Gilou Yahel, Anoda, Veagadol Kanoda. Si je dis maintenant El, ça veut dire Dieu. D'accord, admettons. Maintenant, si je dis Hahel Hagadol, le Dieu le grand, alors là, j'indique un dévoilement par rapport à un substantif. Donc ça veut dire ici que il faut distinguer entre le He à Yedia appliqué à un verbe et le He à Yedia appliqué à un substantif. Et donc, Velachen, Begilou Yarishon, Shiu Gilou Yapeula. Lorsque maintenant on a ce He du dévoilement qui va s'appliquer à une action. Yesh Sham Aelem Gadol Sheeno Maskir Shem Apoel Klal. Il dit, c'est vrai qu'on a déterminé l'action, mais on ne connaît pas quel est l'acteur de l'action. C'est-à-dire, quand on dit Hakoré, on dit celui qui lit. Quand on dit Ha-Omer, on dit celui qui parle. Quand on dit Aosé, on dit celui qui parle, celui qui fait. Mais on n'a pas dit qui est celui qui parle, qui est celui qui fait, qui est celui qui lit. Je lis. Kien sham gilou mi amar mi asa ou mi kara. D'accord? Donc en fin de compte, j'ai défini la chose, c'est-à-dire, numéro 1, je dis Koré. Koré, ça veut dire il lit. Maintenant, quand je dis Hakoré, je dis celui qui lit. Mais, j'ai pas dit Samuel est en train de lire. Donc c'est pas complètement maintenant déterminé. Je dis simplement que je m'adresse à celui qui est en train de lire ou qui est en train de faire ou qui est en train d'appeler. והעניין הזה בא לכינוי המלכות מפני שהוא עולם נגלה. בא פעולתו בגלוי ומורה על גילוייו. Et donc maintenant, ça correspond à la malchoute parce que c'est un monde dévoilé et que l'action maintenant, elle est claire. C'est-à-dire, quand je dis Hakoré, c'est-à-dire que je désigne, je dis voilà, il y a quelqu'un qui est en train de lire. Hakoré, je n'ai pas dit son nom. Donc ça veut dire que maintenant l'action, elle se fait au vu de tout le monde. Elle est visible.
Or maintenant, le Rama qui dit, mais ça, est-ce que ça correspond exactement à la Malchut? Parce que normalement, la Malchut qui correspond au féminin, ou mipne qui en raoui la nekeva la alot beshem, qui kol kevuda bat melech penima. La Malchut, elle a aussi un degré où elle doit être cachée. Comme quand, par exemple, quand on a parlé du féminin, le roi David, il a dit qu'il kol kevuda bat melech penima. Tout l'honneur de la fille du roi, c'est de rester à l'intérieur. La reine, in'elemet bebechinat shema, et c'est pour ça qu'on n'a pas dévoilé le nom. Ve'af ima peula begalui, mipne shetiaches elea gilui ge'elem. Et donc, comme ce « là il indique la malchut, il dévoile une chose, mais il cache une chose. On va expliquer. Giloui, les fichiers ou Olam Nigla. On a dévoilé une chose parce que la malchut c'est un monde dévoilé. Mais c'est en même temps caché à Elem, les fichiers En Raoui la Alota Beshem qui dépirage. Mais en même temps, c'est caché parce qu'on n'a pas non plus désigné exactement la personne qui fait ça, parce que la malchut, elle reste cachée. C'est-à-dire quoi qu'elle reste cachée? Ça veut dire qu'elle est dirigée par quelque chose d'autre. Et pour comprendre bien que dans la malchut, il y a à la fois un aspect dévoilé et un aspect caché, ça, on l'expliquera plus tard, Bezrat Hashem. Omnam. Mais maintenant, quand on va parler de la Bina, Omnam, Bina Olam Elion, qui est le monde supérieur, Keshe Maskirim Peulata, lorsqu'on va mentionner l'action de la Bina, Maskira Beshem Aelem, on va mentionner ça de façon totalement cachée. Belohe Ayidia, sans aucun et devant. Pour indiquer qu'il y a Olam Ne'elam, pour indiquer que c'est un monde caché, et c'est pour ça qu'on dira, comme dans le verset, Boré crée, il crée. On n'a pas dit celui qui crée. Osé, fait. On n'a pas dit Aosé, on n'a pas dit celui qui fait. Pourquoi? Parce que qui c'est qui a créé les cieux? C'est la Bina. Qui a Bina bara Shamaim. Et les cieux, ils sont l'antiférette. Donc quand on a dit Boré Shamaim, on a dit que Boré, c'est la Bina qui a créé les cieux, et les cieux c'est Tiferet, donc c'est plus bas. Ce degré de création qui provient de la Bina, normalement on aurait dû l'indiquer. Non, c'est tellement caché que le « et » il disparaît. Comme si finalement, on devrait s'inquiéter plus de la disparition du « et » que de son apparition. C'est très compliqué, c'est ramage. Donc normalement, la question, elle devrait être, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de « et » ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit « aboré » ? Pourquoi est-ce qu'on a simplement dit « boré shamaim » ? Et de même, Asa Haaretz, quand on a dit « il a fait la terre », c'est la malchut. Donc, qui fait la terre ? C'est d'un degré plus haut, c'est la Bina. Mais justement, comme c'est la Bina, il n'y a pas de « et ». Autrement dit, il y a un monde dans lequel les choses se dévoilent, et ça c'est la malchut. Et d'ailleurs, même vous avez remarqué que dans le verset, là-bas c'est écrit Boré ha-shamaim. Il a créé les cieux. Et le He, il est sur les cieux. Parce que les cieux, on les voit. Mais Boré, celui qui a créé, on ne sait pas qui c'est. C'est caché. Donc, on n'a pas mis de He là-bas. Boré ha-shamaim. Vechen afaretz. Et donc, comme je l'ai dit, de même, par exemple, quand on a dit, il a fait la terre, qui est la malchut. Velachen liyota olam ne'elam. Et donc, puisque maintenant, c'est un monde caché, Baou, Perodotea, Belem, les actions de la Bina sont des actions cachées. On ne peut pas dire, ah, je le vois, il est en train de créer les cieux. Ha, Boré Shamaim. Non. On dit Boré Shamaim. Parce que quand on a dit Boré Shamaim, on a désigné un il. Et ce il-là, il est anonyme. On ne sait pas qui c'est. Mais si je dis Ha, Boré Shamaim, je dis, ah, je le vois, c'est lui. Ah, il est en train de créer les cieux. Ha, Boré Shamaim. Donc c'est pour ça que le He Ayidia il disparaît. Fichen Piresh Bazoar Beparashat Vayera Elav
dans le pasouk à propos du verset qui dit Ineni Yosif al Yamecha. Me voici, il rajoutera sur tes jours. Alors Zohar il pose la question et il dit pourquoi est-ce que le verset il a dit Yosif et pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Osif, je rajouterai. Dans le verset là-bas, donc, on a un verset qui dit Ineni Yosif al Yamecha. Me voici, il rajoutera sur tes jours. Zohar dit normalement, on aurait dû dire Ineni Osif. Me voici, je rajouterai à la première personne. Pourquoi est-ce que maintenant on est passé de me voici, il rajoutera Ki amar Yosif, velo amar Ineni Yosif, karaoui. Mipne, chez Tosefet Shani, mais à Bina. Parce que l'ajout des jours, ça provient de la Bina. Donc ça provient d'un degré plus haut. Le Hineni, comme on a vu hier, c'est un degré présent. Me voici, donc c'est la Malchut qui parle. Yosif, la Bina d'en haut, c'est elle qui va te rajouter les jours. Donc c'est pas me voici, je te rajoute des jours. Me voici Malchut, et il y a un degré plus haut qui va te rajouter des jours dans ta vie. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Je reprends. Le verset, il dit, Ineni Yosif al Yamecha. Qui amar Yosif, velo amar Ineni Yosif, karaoui mipne shetosefet shani me'abina. Ve'abina ne'elemet. Ve'lachen amar Yosif. Donc, comme le degré de la bina, c'est un degré caché, donc le verset, il est reparti à la troisième personne, à la troisième personne du singulier. Veine. Donc, de là, qu'est-ce qu'on voit? Chez Peulot Abina, Reuyot Liotam Be'elem, que les actions de la Bina, elles doivent être cachées. C'est un il. Dans le meilleur des cas, c'est un il. C'est-à-dire, on ne sait pas qui c'est. C'est lui. Lui. Qui c'est lui, mais on ne sait pas. C'est lui. C'est lui qui fait ça. Kederer Shina Elemet. Lorsqu'elle est, parce qu'elle est par nature, j'allais dire, ou par fonction, elle est cachée. Ve'ulam. Les shono le echonou le atik bipneo. Et donc il dit maintenant ce Zohar là-bas il est compliqué dans Parashat Vayera, je peux pas vous le ramener en long et en large. Évidemment ici on est dans un dictionnaire. Toutefois, quand on va parler du temple, ou plus exactement du Mishkan dans le désert, dans Parashat Pekoudé, il y a marqué Hukam. Hukam, ça veut dire il s'est établi ou il s'est élevé. Hukam. Hukam à Mishkan. Comme si, c'est au passif, comme s'il s'était construit tout seul. Hukam. C'est vrai que Betzalel et tout ça, ils ont fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mais au dernier moment, la Torah, elle dit Hukam. Velo piresh aliede deman. Mais on ne sait pas par qui. La Torah, elle dit pas par qui. Elle dit que le temple, enfin le Mishkan, le tabernacle, Hukam, il s'est levé. Il s'est levé. Ou plutôt, il a été levé. Hukam, c'est un passif. Velo piresh aliada deman. Et là, deitkam, c'est-à-dire de laitkam, et la meraza de almaïla, de usatim veganiz. Et donc là-bas, parce qu'on voit que justement, c'est la Bina qui elle-même a fait lever le Mishkan. Donc de là, on voit bien que chaque fois qu'on a une troisième personne, et à plus forte raison au passif, ça provient d'un degré inconnu. Donc, normalement, quand c'est un degré inconnu, donc on ne met pas le et. Parce que ce degré inconnu, c'est la bina. Lorsque c'est un degré connu, ça s'appelle la malchut. Parce qu'on veut distinguer, nous. On veut distinguer d'où ça vient. On veut distinguer de quelle manière c'est passé. Omnam, mais maintenant, Beshem Atzmo, ça c'est quand il va s'agir d'un verbe. Mais quand il s'agit d'un nom, d'un substantif, Adraba, Zo'i malata shetitale Beshem Shelo Kederech HaMalchut. Maintenant, lorsqu'il va s'agir d'un substantif, où là maintenant on va vraiment le désigner, à Shulchan, à qui c'est. Quand on dit la table, le siège, le trône. Et Velachen Keshe Hashem Behe Yedia.
Et alors maintenant, lorsque le nom, il est avec un He à Yedia, Moré à la Bina, ça indique la Bina. Il veut faire une distinction ici entre le verbe et le nom. Il veut dire que lorsqu'il s'agit d'un nom où là c'est vraiment encore dévoilé, et c'est pas une action. Quand on dit une action, effectivement, que quand on va dire AOC, c'est beaucoup plus clair que on va maintenant spécifier qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire l'action. Maintenant, si je dis maintenant Shulchan c'est une table, en général. Maintenant, quand je dis Ha-Shulchan, ça va désigner maintenant une table particulière. Alors, il dit le Ramak ici comme ça. Velachen, Keshe Hashem behe hayediya more ala bina, shechen hahe remuza elea velo bemalchut, she'en raoui shetitale beshem. Parce que l'attribution d'un est définie à un substantif, à un nom, ça provient de la bina. La malchoute, elle n'est pas capable de dévoiler des choses. Pélez ce qu'il veut dire ici. Parce que la malchoute, normalement, elle reste cachée dans ces éléments-là. Donc, en fin de compte, le « et » qui vient en début du mot, il peut être soit malchoute, soit bina. Ça va dépendre si c'est une action et ça va dépendre si c'est à un substantif. Vous allez voir comment est-ce qu'on va y arriver. Et donc maintenant il dit, une fois qu'on a compris ça, peut-être qu'on peut relire mieux le passage du Zohar. Parce que le passage du Zohar, c'était quoi sa question? La question là-bas, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on a dit Hamotzi. Kanire de Belohe la saga. Ça veut dire qu'a priori, on aurait pu peut-être le dire sans le He. Motzi lechem min haaretz. Il a fait sortir le pain de la terre. Quand je dis Hamotzi, celui qui, c'est un degré beaucoup plus dévoilé. Ve'eno, share masinu inyan peula shiuove belohe. Alors il dit non, parce que le Zohar il a dit, on a bien vu qu'il y a des cas d'action qui sont sans He. Par exemple, au CRS Bekocho, Mechin Tevel Bechormato. Par exemple, on a dit dans Jérémie, au CRS Bekocho, il fait la terre avec sa force, Mechin Tevel, il prépare le globe terrestre Bechormato avec sa sagesse. Vesham Vadai Aikar ou Alasia Aove. Alors, maintenant, quand on dit il fait la terre, est-ce qu'on dit qu'il l'a fait ou est-ce qu'il est en train de la faire? Parce qu'effectivement, en hébreu, il n'y a pas vraiment de présent. C'est comme en anglais, ce sont des participes présents. Alors quand on dit OCRS bechocho, Mechin Tevel Bechormato, et qu'on n'a pas désigné l'action, on est en train de dire Shiukiyu Maolam Bechol Shaha ou Bechol Rega. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait à chaque instant et à chaque moment. Et de même, quand on a dit Boré Hashamaim, il crée les cieux. Aikaru Alinyan Chokam Tamid, ça indique ça, le principe permanent des cieux. Donc les cieux, ils sont tout le temps là. Maintenant, quand je dis Hamotzi lechem min haaretz, c'est comme si maintenant je faisais un instantané. Ah, il est en train de faire sortir le pain de la terre. Mais le pain, il sort tout le temps de la terre. Tous les jours, la terre, elle fait du blé et avec le blé, on fait du pain. Donc le Zohar là-bas, il dit que la question du Zohar, elle est à la fois sur le He Hayediya, mais en même temps sur l'action elle-même. Donc, la question du Ramak, elle est comme ça à propos du Zohar. Le Zohar, il se demande pourquoi est-ce qu'on a écrit Hamotzi et qu'on n'a pas écrit Haose et qu'on n'a pas écrit Haboré. Maintenant, la question ici, elle est double. À savoir que quand on écrit Hamotzi, ça veut dire que le He en préfixe d'un verbe,
il indique que l'action, elle est continue, elle est en train de se faire. Il fait sortir le pain de la terre. Ça, c'est la question du Zohar, à laquelle le Zohar répond en disant non, c'est faux. Parce que par exemple, quand il s'agit de la création des cieux, il y a marqué Boré Shamaim, sans le hé. Et Boré Shamaim, ça veut dire qu'il fait les cieux de façon constante. Comme on a dit plus haut, Bechol Sha ou Bechol Rega. C'est tout le temps. Donc le fait où, par exemple, quand on a dit Ose Eretz, on n'a pas besoin de marquer Ha-Ose Eretz. Donc l'objection par rapport à laquelle le fait de mettre un He en préfixe sur un verbe indiquait l'action continue, elle ne marche pas. Et la deuxième question, c'est de savoir que si maintenant on met un He, qu'est-ce que ça indique par rapport au Sphirot? Ve'eshiv. Et on reprend maintenant sur la réponse du Zohar. Et le Zohar, il a répondu. Et là, qu'est-ce qu'il a répondu le Zohar? Kol milin dehinun meraza de alma hilaha setira istasrahe. Littéralement, toutes les paroles qui sont ou qui proviennent du secret du monde supérieur caché, le He est caché. Donc, autrement dit, quand c'est dans le monde supérieur caché qui est la Bina, on aurait dû mettre un He. Maintenant, ce He, c'est parce qu'il n'y est pas qu'on doit le considérer. On aurait dû mettre un He, mais on ne le met pas, parce que c'est un He caché. Alors, le Ramak, il va aller plus loin encore. Il dit, Vedigdek beomro, kol milin shepirusho inyane peulot. Ici, on ne parle que des verbes. C'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un verbe, pas des substantifs. Quand on a un verbe, le verbe osser, et qu'on aurait dû dire aosser, parce que c'est la bina qui est l'agent artisan de la création, comme on a vu à propos de Shem et Elohim dans Maaseh Bereshit. Alors là, on ne le met pas. Velo hamar kol shemahan vekinuyin otevin. Et on n'a pas parlé ni des noms, des substantifs, ni des attributs, ou ni des mots. Les filles, chez Hakavana, halapeulot habahot behe ayediya ou belohe. Parce qu'ici, on ne parle que des actions, que des verbes, et dans lesquels on aurait pu mettre soit un He, soit pas un He, comme on a dit dans Motsi, Ose ou Aose, etc. Maintenant, en ce qui concerne les substantifs, Aval Bashemot, Kemohe Ara, Hayom, quand on dit la journée ou la montagne, et Vedomehem et des cas semblables, ou Soug Mipneatzmo, Kemoshe Berbesefa, ça c'est un cas à part. Donc d'après le Ramak, d'après la manière dont il a lu le Zohar, il y a deux cas. Soit on parle des substantifs, soit on parle des verbes. Et alors, et quand on continue le Zohar, il dit lorsqu'on va parler d'un monde inférieur qui est beaucoup plus dévoilé, les filles, parce que pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il est plus dévoilé? Parce que quand on parle de, évidemment ici c'est la Bina et la Malchut, lorsqu'on parle de la Malchut, on dit que c'est dévoilé. Non, en fin de compte c'est plus dévoilé que Bina, c'est aussi caché. Effectivement que c'est aussi un monde caché. Simplement il est par rapport à la Bina, il est plus dévoilé. Et ça on le verra lorsqu'on étudiera l'article Ma. Et la différence qu'il y a entre le ma, le quoi et le mi, plus tard dans le dictionnaire. Maintenant, en ce qui concerne ce que dit la fin du Zohar, en ce qui concerne les noms, irtiv bishma. Alors maintenant, lorsqu'il s'agit d'un nom, pirouche, lorsqu'il s'agit maintenant d'attribuer un et en préfixe, non pas un verbe, mais un substantif, alors là, c'est l'inverse. Parce que maintenant, ça indique la Bina. Comment le Ramak il a tiré ça du Zohar? La vérité, on pourrait le comprendre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette différence entre le « et » qu'on applique à un substantif et le « et » qu'on applique à un verbe?
Alors finalement, je crois qu'il faut revenir à la grammaire simple. Lorsqu'on dit la différence qu'il y a entre table et une table, shulchan et ha-shulchan, quand on dit la table, c'est vraiment qu'on la désigne particulièrement, la table, celle-ci. On va lui donner maintenant une désignation particulière. Maintenant, lorsqu'on va appliquer le « et » à un verbe, quand on dit « hammotzi », alors là, effectivement, que c'est un « et » à yedia, que c'est une définition, le « et » qui va indiquer l'action, ça indique qu'elle est en train de se faire, ça indique qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, mais c'est moins précis. L'article défini, il est plus précis dans les substantifs que dans les verbes. Alors à ce moment-là, ce « et » là, il va indiquer la bina. Mais maintenant, dans notre cas à nous, qui était le cas d'un substantif, et là, c'est d'une façon cachée, que quand on dit hamotzi, quand on dit il fait sortir, le vélo amar mi ou hamotzi, on ne dit pas qui est en train de faire sortir. Donc on a désigné l'action, mais on ne l'a pas complètement déterminée. Ou par exemple, Vechen Akore, quand on a dit, vous vous rappelez dans le verset de Amos 5, 8, on a dit Akore les Meayam, celui qui appelle les eaux de la mer. Aval. Donc tout ça, c'est lié à la Malchut. Comme par exemple, Vaikra el Moshe. Et il a appelé Moshe. Il a appelé, mais on ne sait pas qui c'est qui a appelé. Velo Amarmi. Alors ici, dans ce cas-là, c'est la Malchut. C'est-à-dire que quand il a appelé Moshe, c'est que Moshe, il a reçu, par une espèce de roi HaKodesh, d'esprit saint, quelque chose qu'il a appelé. Ou par exemple, Vatikra Shemo. Vatikra Shemo, comme M. Zoman l'a fait remarquer, c'est vraiment un féminin. Vatikra Shemo, elle a appelé son nom. Son nom a été appelé. Alors il s'agit de quoi là-bas? Il s'agit de quelqu'un qui a appelé, qui a donné le nom à son fils, et elle a appelé son nom. Simplement, comme on ne dit pas qui c'est qui a appelé le nom, alors on ne sait pas si c'est la mère ou si c'est la Malchut. Parce qu'en fin de compte, elle a reçu le nom par esprit saint. Velo amarmi. Et ça, via Malchut, mevoa bezoa bemekomot rabim. Et ça, c'est la Malchut, comme c'est expliqué dans le Zohar, dans de nombreuses occurrences. Veneva Eru, et tout ça, ça sera expliqué quand on parlera de Vav Yudke Vavke, comme on l'a vu dans Parashat Noach. Quand il y a marqué Yudke Vavke, c'est une chose, mais quand il y a marqué Vav Yudke Vavke et Yudke Vavke, ça désigne 2 degrés, ça désigne lui, ou Yudke Vavke, ou Bendino, et son tribunal. Et ça, on le verra à l'article au chapitre 6, parce que le chapitre 6, effectivement, parle de la lettre Vav, et ainsi on a expliqué cet élément du Zohar. Alors maintenant, essayons de refaire une synthèse. Pourquoi est-ce que dans le substantif, le « et » il indique la bina, et pourquoi est-ce que dans le verbe, le « et » il indique la malchut? Pourquoi? Parce que la malchut, on ne peut pas lui donner de nom. Pourquoi est-ce que la malchut, on ne peut pas lui donner de nom? Il va donner ici 2 raisons, le Ramak. La première, la malchut, en général, c'est féminin, mais c'est aussi l'union du masculin et du féminin. Comme c'est l'union du masculin et du féminin, alors en général, le nom qui l'emporte, c'est le nom masculin. Le nom, la malchut, elle n'a pas son nom à elle. Elle a le nom du masculin qui englobe l'élément. C'est pour ça que elle n'est pas tellement définie, déterminée, connue. Veimken. Donc on ne peut pas lui attribuer d'article défini de et en tant que préfixe. Et par exemple, dans Eshet Raïl, dans la femme vertueuse, comme c'est écrit dans Michelet, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Noda Basharim Baala. Et donc, à propos d'Eshet Raïl, là-bas il est marqué que son mari est connu dans les ports de la ville. C'est-à-dire, on connaît son mari, on connaît le nom de son mari. Avalhi, mais elle, on ne connaît pas son nom. Aval, peuloteha letovata. Maintenant, lorsqu'elle va agir, et qu'elle va agir pour le bien, ou les sroutinyanea, ou pour le mérite des choses, des actions qu'elle accomplit. Raou, sheyalu beyedia. Alors là, à ce moment-là, oui, on peut la désigner avec un « et ». Par un nom connu,
Parce que ces actions maintenant sont des actions publiques et dévoilées. Parce que maintenant tout le monde connaît. Donc ces actions, oui, tout le monde voit les actions de Malchut. Tout le monde voit qu'il y a une terre qui est créée. Tout le monde voit ça. Simplement, c'est lorsqu'il s'agit d'appliquer ça à un substantif pour pouvoir déterminer la chose. Deuxième raison que le Ramak va donner maintenant. La deuxième raison, c'est que, et c'est encore une raison grammaticale, lorsque dans un substantif, on met un article défini, on va isoler la chose. On va déterminer, on va l'exposer la chose. Quand on dit table, c'est une table en général. Quand on dit la table, on la désigne. Or, comme on la désigne, on va l'exposer à tous les dangers que peut procurer une telle exposition. Ce qui va l'expliquer ici. Mais d'un point de vue purement grammatical, par exemple, lorsque j'ai shulchan, normalement, la première lettre, c'est un shin. Mais quand on dit ha-shulchan, le fait de mettre un et en début de mot, ça intensifie le mot. Et comme ça intensifie le mot, le shin, il va prendre un dagesh. Or, le dagesh, c'est le signe du din. Donc maintenant, il y a plus de din, il y a plus de rigueur là-dedans. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Oefshar. Mipne ki abina en asricha le kisui ve'elem et aklipot. Donc la bina, elle n'a pas besoin ni d'être protégée, ni de se cacher des écorces. Parce que la bina, et écoutez bien ça, shinikret necher, la bina elle est comparée à un aigle. On verra l'article necher. Parce que l'aigle, c'est le plus majestueux des oiseaux. Et l'aigle, lui, il n'a peur d'aucun autre oiseau. C'est pour ça que les noms qui ont un hé, ça indique la bina. Parce que la bina, elle n'a pas peur. Les harot, parce qu'elle n'a pas peur des clipotes. Le din, il ne peut pas monter jusqu'en haut dans la bina. Aval la malchut. Dans la malchut, elle, si la bina elle est comparée à un aigle, la malchut, elle est comparée à une colombe. Et la colombe, il faut la protéger. Vesricha kisui. Et on a besoin de mettre quelque chose par-dessus pour la protéger. Comme dit le verset dans les psaumes 68-14, Kedirtiv, Kanfe Yona, Nechefa Vachesef. Les aigles de la colombe, elles sont recouvertes d'argent. Velachen ena reuya shemoteha be'ayedia. Donc c'est pour ça que les substantifs liés à la malchut, on met pas un et devant, parce qu'il faut la protéger. Et là, les chasota ou la alima, parce qu'il faut la cacher, il faut l'enfouir. Chez lo yishletu aklipot, afin que les écorces ne la dominent pas. Parce que chez Yona, parce qu'elle est la colombe. Parce que c'est elle qui a peur de tous les oiseaux prédateurs qui peuvent lui faire du mal. Et il dit, et cette introduction, elle est expliquée de façon détaillée dans les Tikkunei Zohar, plus exactement dans le Zohar Hadash. Et comme on ne veut pas trop rallonger les choses, ici on a juste fait un résumé. Donc, conclusion, Aklal. À la fin du mot, quand on met un et, c'est toujours malchut. Parce que le et qui est à la fin du mot, il n'expose pas. C'est un et qui va marquer qui va marquer un suffixe, une détermination féminine. Ça engage beaucoup moins. Pour rappeler comme on avait vu sur dal, dala, kad, kada, plus haut. Vehe, chez Berosh, ateva. Maintenant le et, lorsqu'il est au début du mot. Lorsqu'il va s'agir d'un verbe, ka'asheri remez la peula ayedua, lorsqu'il va s'agir d'une action déterminée, comme on a dit hamotzi. Alors ça c'est la malchut. Ou beyot apeula c'est timide. Mais maintenant, lorsque l'action elle est cachée, alors là, comme dans osé ou boré, alors là c'est la bina. Donc le et au début d'un verbe, c'est la malchut.
Et le et absent au début d'un verbe, c'est la bina. Et le et à la fin d'un mot, c'est la malchout. Retenez bien ça. Il n'y a que le Ramak pour pouvoir comprendre le Zohar de façon aussi fine et détaillée. Vechol he ayediah shi berosh Hashem. Et maintenant, tout est le est déterminé qui est au début du nom. Shem mama she'eno peula, qui indique vraiment un nom et qui n'est pas une action. Alors ce est là, il est dans la bina et il n'est pas dans la malchout. Tant qu'on est dans les hé, on va voir maintenant au Bényan He Rabati Ve Zeira. Il s'agit le grand He et le petit He. C'est quoi? C'est qu'il y a des fois dans l'écriture du Sefer Torah des mots qui sont écrits avec un petit He et des mots qui sont écrits avec un grand He. Par exemple, ici, c'est marqué dans le Zohar, dans Parashat Lech Lecha, à propos de Behebaram. D'accord? À propos de lorsqu'il les a créés, Behebaram, là-bas on dit Behebaram, c'est avec Abraham. Alors là-bas, c'est un petit hé. Alors le Zohar, il dit là-bas, qui est Rabati Babina. Lorsque c'est un grand hé, ça indique la bina. Vous savez bien que le hé, c'est à la fois la bina et la malchout dans le tétragramme. Lorsque c'est un grand hé, c'est la bina. Ve'zeira ba malchout. Et lorsque c'est un petit hé, c'est dans la malchout. D'accord, et on verra aussi par exemple à propos dans la prière des bénédictions du Kriyat Shema, la différence, ou même au début du Zohar, la différence qu'il y a entre les grandes lettres et les petites lettres. Ve'od piresham, pirush acher. Maintenant le Zohar là-bas, il va ramener une deuxième explication, en disant Ki he rabati ou remez la malchout. Le grand he, il indique la malchout. Ah bon, alors je viens de dire c'est la bina. Pourquoi? Lorsque la malchout, elle va s'agrandir, ou beyota yoneket mina yesod, lorsqu'elle va puiser son énergie de yesod qui est au-dessus, velachen irabati leorot, et donc ça indique maintenant que c'est un grand hé, parce que la malchout elle est comme la lune. Chez Levana bemiloa, et c'est la lune pleine, c'est-à-dire qu'elle reçoit tout son influx, toute sa lumière du soleil. Mitmalehet mina shemesh. Et lorsqu'elle est un petit hé, lorsque c'est un petit hé, alors ça indique les premiers croissants de la lune. C'est la petite lune. Elle ne reçoit pas encore tout son influx du soleil. Biota bemilut vechisaron alevana veyoneket minadin. Et donc, comme elle ne reçoit pas un plein influx de Tiferet, c'est le din qui va recevoir d'elle. C'est pour ça qu'elle est plus noire que blanche. Aval. Mais maintenant, ça c'est lorsque la malchout est arrêtée. Maintenant, comme on a vu que les lettres, effectivement, elles ne sont pas attribuées automatiquement séphirot, la malchout aussi, elle peut être un dalet. C'est quoi la différence entre un dalet et un hé? Évidemment, c'est un vav. Puisque vous écrivez un dalet et vous écrivez un vav à gauche, et donc vous allez avoir un hé. Lorsque la malchout, elle est un dalet, elle est encore plus petite. Là, maintenant, elle est dala, elle est indigente, elle est pauvre, elle n'a rien d'elle-même. Avalo kolkar ke mokacher nikret beshem dalet, shi dala mikol vakol. Et lorsqu'elle est un dalet, alors effectivement, elle est indigente de tout et en tout. Et c'est marqué là-bas dans le Zohar que la dernière explication est la principale. On reprendra la suite au prochain cours. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.